contenu, s'il y a bien une chose qui est totalement indispensable pour percer sur les réseaux sociaux, c'est bien le script. Savoir garder l'attention du spectateur, avoir le meilleur watch time possible, c'est la chose qui va faire booster tes vues de vidéos. Aujourd'hui, je vais te partager toutes les erreurs qu'il ne faut absolument pas faire dans l'écriture d'un script, et je vais aussi t'expliquer comment faire pour les éviter. Et reste bien jusqu'à la fin parce que j'ai une grosse surprise pour toi. Beaucoup pensent que c'est le montage qui sauve une vidéo, mais en réalité, le montage amplifie seulement ce qui est déjà écrit. Il permet d'amplifier l'émotion que je veux faire passer, à donner un meilleur rythme à ta vidéo, mais ça ne sauvera jamais une vidéo entière. Sans script, tu bafouilles, tu pars hors sujet, tu perds ton viewer, parce qu'on est d'accord que tu n'arriveras jamais à sortir autant d'infos organisées et utiles à l'oral que dans un script écrit avec soin. Avec un script, chaque phrase est pensée pour garder l'attention, évidemment si tu sais faire. Le hook, c'est littéralement la partie la plus importante dans ton script, surtout pendant les 10-20 premières secondes. Si tu rates ça, même si tu as le meilleur montage, la meilleure miniature, le meilleur titre et le meilleur sujet, les gens partent tout de suite. Pour faire un bon hook, il faut attirer la curiosité, pose une question intrigante. L'objectif du hook est vraiment que le spectateur se dise « j'ai besoin de la réponse ». Ensuite, il faut promettre une transformation claire. Par exemple, à la fin de la vidéo, j'ai une grosse surprise pour toi qui va te faire percer sur YouTube. D'ailleurs, l'exemple, il est pas totalement faux. Il faut que tu donnes une vraie raison de rester jusqu'à la fin. Si dès l'intro, tu commences par dire comment ça va se terminer, alors il n'y a aucune raison de rester. Après, c'est pas obligé, mais il faut utiliser une statistique ou un fait choquant. Par exemple, 70% des créateurs sauvent une vidéo avant les 30 premières secondes. Ça surprend et ça donne une raison de continuer, parce que le spectateur, lui, il s'imagine que toi, tu vas lui dire comment ne pas perdre ces 70% avant les 30 premières secondes. Évidemment, il faut créer de l'émotion. Choquer, intriguer, faire rire, peu importe, mais il faut pas que ce soit neutre. Et évidemment, il faut être dynamique. Pas de « salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, d'abord on va voir ça, puis ça ». Va droit au sujet. T'as 5 secondes pour prouver que tu mérites l'attention. Le gars qui regarde ta vidéo, il en a rien à foutre que t'ailles bien ou pas. Lui, il veut juste voir ta vidéo, en plus il connaît même pas, donc pourquoi savoir si tu vas bien. Et c'est un classique que tout le monde fait, mais tu dois absolument promettre quelque chose au début, mais que tu révèles plus tard. En général, ça permet de garder les gens jusqu'à la fin. Bien sûr, dans un script, il faut toujours une structure. En premier, il y a le hook. C'est les 15 à 30 premières secondes où le but est vraiment d'accrocher immédiatement. En deuxième, l'introduction. Là, c'est les 20 à 60 premières secondes où tu dois donner le concept. Explique pourquoi le CG est important. Présente brièvement ce que la vidéo va apporter. Par exemple, dans mon cas, pour cette vidéo, j'aurais pu mettre si t'as pas de script, tu vas forcément perdre ton audience. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer étape par étape comment écrire un script qui accroche. Donc là, tu vois, je dis directement ce qu'ils vont apprendre dans la vidéo. En troisième, c'est le développement. Donc là, ça représente 80% de la vidéo dont le but est vraiment d'apporter de la valeur. Là, c'est le cœur de ton script. Découpe-le en blocs clairs, 3 à 5 parties. Chaque bloc doit commencer par une mini accroche, donner un exemple concret et se conclure par une petite transition vers le bloc suivant. Par exemple, pour ma vidéo, j'ai déjà expliqué pourquoi un script est déjà indispensable. Ensuite, j'ai dit comment écrire un bon hook. Là, je vous explique la structure qui marche à tous les coups et le reste, vous le verrez. Et à la fin de ton script, donc logiquement à la fin de la vidéo, tu mets une conclusion. Donc là, tu fais le résumé, le call to action et tout. Donc tu résumes les points clés en 2-3 phrases, tu montres la transformation, tu places ton CTA principal. Donc pour moi, c'est déjà Edit Pack, mon pack de preset à 9 € et mon pack de montage gratuit. Ensuite, mon serveur Discord. Et pour vous, ça peut juste être le fait de demander de s'abonner. Quand tu commences à devenir un peu connu, tu deviens fort et tout, etc. Le truc le plus frustrant quand on te reproche, c'est d'avoir oublié de corriger des erreurs de débutants. Du type lire les mots mot pour mot, ça devient robotique. Faire un hors-sujet, là c'est perte d'intérêt, le gars il a aucune raison de rester. Oublier de mettre des transitions, ça c'est pas forcément grave mais c'est toujours mieux d'en avoir. Ou même ne pas penser au spectateur, ça c'est vraiment chiant, c'est pour ça qu'il faut toujours demander des avis. Et pour ça il y a mon serveur Discord en description. Un bon script c'est un hook puissant, une structure claire, du rythme et des rebonds réguliers. Et si tu me crois pas, écris ton prochain script avec ces étapes et tu verras ton watch time va être 1000 fois mieux. Évidemment en demandant des retours. Moi par exemple pour le script de cette vidéo, j'ai demandé au moins 5 retours et c'est ce qui m'a permis de l'améliorer. Et pour t'aider encore plus, tu peux rejoindre mon serveur Discord, t'abonner, acheter Edit Pack pour des meilleurs montages plus rapidement et regarder ma prochaine vidéo qui sort la semaine prochaine.